Côte d'Ivoire reçoit ma paix. À travers cette thématique, l'Église méthodiste unie Côte d'Ivoire a bien voulu impliquer les guides religieux, les membres de la société civile, les universitaires, les institutions internationales et autres citoyens lambda dans la recherche de la paix. Et cela autour d'une table qui s'inscrit dans le cadre de la caravane pour la paix en Côte d'Ivoire. Le panel organisé à cet effet a eu lieu le jeudi 17 septembre 2020 à l'amphithéâtre Dr Yed Esaïe Angouran de l'Université méthodiste de Côte d'Ivoire. Je remercie les organisateurs de la caravane et du panel d'avoir porté leur choix sur notre institution. Nous espérons de tout cœur que les conclusions de ce panel et des échanges seront portées à la connaissance du plus grand nombre de personnes et notamment des acteurs politiques en cette période particulièrement sensible pour notre pays, en cette période préélectorale où tous les fils et toutes les filles de notre terre d'Éburly ont besoin de se réconcilier, de se parler sans agressivité et d'expérimenter la vraie paix. Non pas la paix des hommes bien souvent factices, superficiels, frappés par le sceau de l'hypocrisie et des intérêts égoïstes, mais la vraie paix que seul Dieu peut donner, car fondée sur l'amour du prochain et le pardon. Je voudrais, sous le regard du Seigneur Jésus-Christ et au nom de son éminence, Bishop Benjamin Boni, déclarer ouvert le panel sur la paix en Côte d'Ivoire. Je vous remercie. Au cours des échanges qui ont suivi, les participants à ce panel ont, dans leurs différentes contributions, exhorté les Ivoiriens à la paix, facteur de tout développement. L'Église enseigne qu'une paix véritable n'est possible que par le pardon et la réconciliation. Il n'est pas facile de pardonner face aux conséquences de la guerre et des conflits, car la violence, spécialement lorsqu'elle conduit jusqu'aux abîmes de l'humanité et de la détresse, laisse toujours en héritage un lourd fardeau de douleur qui ne peut être soulagé que par une réflexion approfondie, loyale et courageuse, commune aux belligérants, capable d'affronter les difficultés du présent avec une attitude purifiée par le repentir. C'est seulement à cette condition que la Côte d'Ivoire recevra la paix pour une réconciliation vraie. Quelques facteurs favorables à la paix. Il y a la solidarité entre les gens quand ils veulent vivre en communauté. Il y a la politesse et il y a l'hospitalité. Nous sommes dans un pays qui est reconnu pour son hospitalité. Et remarquez cela, chaque fois que vous donnez l'hospitalité, Dieu lui-même est satisfait de vous et il va englober votre existence de paix. Il y a aussi le respect des droits et des libertés des autres. Il y a aussi, comme facteur favorable à la paix, la justice équitable. Il y a aussi la réconciliation, le pardon et la tolérance. Il y a le dialogue dans la vérité, l'amour et la justice, et la non-violence active. Que Allah veille sur notre beau pays, que ces élections-là se passent dans la paix totale et que les cœurs soient unis et qu'on ne détruise pas ce qu'on a pris beaucoup de temps à bâtir. Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix, je ne vous la donne pas comme le monde donne, dira Jésus. Dans la compréhension de la paix que Dieu donne à Jésus, celui qui veut la paix empêche la guerre. Quand on empêche l'arrivée d'un événement, on prend des mesures et des mesures positives en termes de vertu. Jésus donne la paix en tuant la guerre par l'amour vrai, par la vraie réconciliation à travers laquelle l'on aime son prochain comme soi-même et dépasse même positivement cette réalité de l'amour du prochain pour porter le vrai amour même sur son ennemi. C'est dans cette
unique, dynamique, que la Côte d'Ivoire recevra la paix pour une vraie réconciliation. Après la conférence de presse, le culte de lancement officiel de la caravane, ce panel est la troisième activité majeure organisée dans le chronogramme de la caravane pour la paix et la réconciliation, initiée par l'Église méthodiste unie Côte d'Ivoire. Après son lancement officiel le samedi 12 septembre 2020 au temple Galilée du plateau d'Okuy dans le district d'Abobo, par le très révérend pasteur Isaac Bodje, secrétaire de la conférence, représentant le bishop Benjamin Boni, la caravane pour la paix initiée par l'Église méthodiste unie Côte d'Ivoire est arrivée le jeudi 24 septembre 2020 dans le district de Songon, première étape d'une tournée nationale. Pour réussir cette première étape, le comité de pilotage mis en place par la conférence a associé pour ce déplacement de Songon l'Union des femmes de l'Église méthodiste unie Côte d'Ivoire, ainsi que des pasteurs et responsables laïcs du district de Songon. Ils avaient un seul message, communiquer la paix à la population de Songon et présenter le prince de paix, Jésus-Christ. Des messages de paix en langue locale ont été également dits. Nous sommes frères et sœurs dans un même pays. Alors, nous devons manifester l'amour, la paix, l'unité. Les populations des villages d'Abadien-Doumé, d'Abadien-Kouté, de Godoumé, de Kassamblé, d'Adiapo 1 et 2, d'Agban-Atié, pour ne citer que ceux-là, sont sortis massivement pour accueillir cette caravane. Des prières pour la Côte d'Ivoire et ses institutions ont été formulées par l'ensemble des populations. La paix, c'est le préalable de tout développement. Et tout le monde aspire à la paix. C'est Dieu seul qui peut donner la paix. La paix de Dieu dure. Quand Jésus a dit, je vous donne ma paix. Aucune personne au monde ne peut donner la paix si ce n'est pas Jésus-Christ. J'invite le peuple d'Abadien-Doumé d'abord à la paix et tout le peuple de Songon à la paix. Quand il y a la paix dans ce que tu fais, tout va bien. Mais sans la paix, rien ne peut marcher. Donc il faut que nous nous unissions pour qu'il y ait la paix dans nos maisons, dans nos familles, dans nos églises, même dans le village. Partout où nous serons, il faut que la paix y ait. Aujourd'hui, nous sommes dans une situation très critique. Par rapport aux élections, avec tout ce que nous entendons, nous sommes inquiets. Mais notre Seigneur Jésus est au contrôle. Ce qui fait que cette paix que vous êtes en train de proclamer, que vous parcourez pour annoncer à tout le monde, c'est une paix qui vient de Jésus. Et nous avons confiance en notre roi, le Fils du Dieu vivant. Nous sommes entièrement satisfaits. Le fait que vous êtes passé, nous sommes ravis. Déjà avec vous, nous sommes en paix. Au sortir de ces élections, que la Côte d'Ivoire reste en paix. Cette caravane pour la paix dans le district de Songon s'est achevée par un culte à l'église méthodiste unie Bethel de Songon-Agban. Ce culte a été officié par le révérend pasteur Mathias Agnero, surintendant délégué du district de Songon. Il a axé sa prédication sur le thème « La paix », thème extrait de Jean chapitre 14, verset 27. La caravane pour la paix entamée par l'Église méthodiste unie Côte d'Ivoire sillonnera les 25 districts que compte l'Église méthodiste unie Côte d'Ivoire.
de rentrée est une tradition à l'Institut supérieur de théologie d'Abadian-Doumé, ISTA. Cela depuis 2002, année de l'ouverture de l'ISTA pour la formation des pasteurs de l'Église méthodiste unie Côte d'Ivoire. Je rends grâce à Dieu qui permet à l'ISTA au début de chaque année d'organiser une retraite spirituelle et en même temps un culte de rentrée. Nous sommes ici à Avagou, dans ce beau village qui a bien voulu nous accueillir dans ce cadre bien précis. C'est une manière pour nous de demander à nos étudiants de se laisser restaurer par le Seigneur et puis de se considérer comme des serviteurs. Pour l'église d'Avagou, c'est une véritable joie. Vraiment, Jésus fait les choses à merveille. Le fait de venir ici, ça nous a renforcé dans notre vision de faire de ce projet une réalité ici dans le temple d'Avagou, créer un centre de leadership à Avagou. Restaurer pour servir, tel est le thème de ce culte. Tiré de Matthieu, chapitre 20, versets 17 à 28, ce thème a été développé par le très révérend pasteur Dr Tatagnagne Marcel, directeur de l'ISTA. Et quand Dieu t'a appelé, c'est toute la grâce qu'il met sur toi et en toi. Si Dieu nous a appelés en tant que chrétiens pour le servir, c'est toute la grâce qu'il a mise en nous et sur nous. Que nous nous débarrassions donc de tout ce qui est orgueil. Je voudrais, au nom du Conseil éducation-formation et au nom de l'UMESI, dont vous êtes partie prenante, vous encourager dans vos études. Je voudrais donc vous souhaiter une bonne et heureuse année 2020-2021 et je voudrais déclarer cette année académique ouverte au nom de Jésus. Amen. Pour cette rentrée académique 2020-2021, l'ISTA comptera en son sein 10 étudiants pasteurs en licence 3, 12 en licence 2 et 10 étudiants pasteurs en licence 1. Cette dernière promotion est composée de 5 filles et 5 garçons. Il faut dire que sur les 245 pasteurs que compte l'Église méthodiste unie Côte d'Ivoire, 200 sont sortis de l'ISTA.